Parlons de sunnites. Moi, je suis Jacques Le Fou. Moi, je présente un projet de société humaniste contre l'obscurantisme. Toi, qu'est-ce que tu présentes? Tu présentes un projet obscurantiste. Moi, mon projet de société, je peux pas marier les petites filles. Je peux pas la lapidation. Toi, dans ton projet de société, tu peux lapider. Tu peux faire le mariage des petites filles en vertu des textes sunnites, de l'islam sunnite. L'islam est faux parce que on peut marier des petites filles. Regarde, moi je veux apaiser ton cœur en jouant de la guitare. Tu vois, la guitare, elle apaise les cœurs. Elle apaise l'âme de l'être humain. L'islam n'apaise pas l'âme de l'être humain. Il rend violent l'islam. L'islam, il rend violent. Bon, c'est bon, ça arrête le délire. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, vraiment, là, ça, une petite vidéo. C'est juste, j'ai vu une vidéo de Hicham Nosik passer. Hicham Nosik dit le roi des apostats. Je pense que la majorité d'entre nous qui le connaissent seront d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, rappel de qui est Hicham Nosik. Donc, Hicham Nosik, ou Kefir Maghribi, est un apostat, donc marocain, donc qui a migré vers l'Allemagne quand il était tout jeune. Il a failli rejoindre, donc, enfin, il était hébergé dans des mosquées salafis djihadistes. Il a failli rejoindre donc le djihad quand il était plus jeune. Il a fini au final par apostasier en côtoyant l'Occident, les mécréants. Il s'est remis en question sur sa foi. Il en a fait plus tard, donc il a utilisé son expérience en tout cas de musulman, tout ce qu'il a appris durant sa jeunesse à la mosquée, dans les cours d'études islamiques, au cours d'émissions, de débats, etc., pour vulgariser l'islam aux musulmans et aux non-musulmans, parce que voilà, c'est pas parce que tu es musulman que tu connais l'islam en profondeur, n'est-ce pas? Que ce soit d'un point de vue de la théologie ou de la jurisprudence. Il a fait des débats avec de grands imams et érudits, pour le coup, de vrais débats de fond, pas juste des débats superficiels, sur quelques thématiques morales choquantes. En tout cas, moi personnellement, donc j'aime beaucoup cet individu, cet homme. Je connais pas personnellement. Je sais que certains apostats que je connais le connaissent personnellement, sans rentrer dans les détails. Mais c'est quelqu'un de très discret, très humble surtout. Voilà, il n'a pas beaucoup d'ego comme d'autres. Voilà, comprenne qui pourra. En tout cas, moi j'estime qu'il est le roi, le chef, si on veut, des apostats. Donc, que ça soit du monde arabe, parce qu'ils expriment principalement en Derija, voire en arabe Fusha, donc en arabe classique littéraire, ou standard si on veut, ou même du monde apostat en général, parce qu'il lui arrive d'exprimer en anglais également. Donc, il est polyglotte et c'est très bien, puisque ça permet à certains individus qui connaissent pas trop, qui s'intéressent ou qui se passionnent pour la critique de l'islam, mais qui ne s'y connaissent pas trop en langue arabe, d'arriver quand même à avoir accès à un certain de ses contenus qu'il a rendu accessible de par déjà ses livres, parce qu'il a publié ses livres en plusieurs langues. Il a publié 2-3 livres, un sur son parcours, un sur ce qu'il appelle lui le raisonnement pragmatique, si je me souviens bien, ou la philosophie pragmatique. Parce que vous savez, quand on est apostat, souvent, on est perdu puisqu'on a justement délaissé ou abandonné ou voilà, ou tout simplement lâché ce qui faisait notre paradigme. Je sais que ce mot-là a été trop utilisé par certains apologètes de l'islam ash'arite notamment, ou sunnite, pour ceux qui connaissent juste la team PDF, n'est-ce pas? En tout cas, c'est qu'en tout cas, l'islam est un système de projet de société, est un système donc religio-politique évidemment, mais c'est avant tout, comme je l'ai dit pour lors des lives précédents et pour la plupart d'entre nous quand on était musulmans, une identité. L'islam est une identité avant tout, voilà.
C'est pour ça que quand on parle aux musulmans, qu'on leur explique, oui, vous voyez les textes islamiques comportent tel ou tel euh, verset ou hadith ou avis de savant ou injonction, ordonnance ou interdiction dans la jurisprudence ou tel point doctrinal quand on parle de théologie qui peut paraître absurde ou incohérent ou juste stupide, ils pourraient accepter s'ils étaient de bonne foi votre argument ou vos exemples. Le problème ne réside même pas ici. Le problème réside au niveau de l'appartenance identitaire, de l'affect et de toute la construction morale et personnelle autour de cette religion. Parce qu'une fois qu'on abandonne tout ce qui faisait de nous des êtres humains à part entière, voilà, qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on devient? Il va falloir tout reconstruire. Voilà. Il y en a qui reconstruisent tous de A à Z, puisqu'ils ont fait de l'islam leur alpha et oméga, n'est-ce pas? Leur tout. Voilà. Dans tous les pendants, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de leur vie, tout n'était que régi et limité, borné, visé que par la religion. Voilà, le fait de faire plaisir à Allah, de suivre les traces du prophète ou les traces de ses ancêtres qui étaient musulmans, à, tra- à travers leur attachement à l'islamité ou à l'identité islamique. Mais maintenant, que faire? Voilà. En tout cas, ce gnostique a, pour revenir à Hicham Gnostique, évidemment, a beaucoup aidé les apostats à essayer de vivre au-delà de leur apostasie une vie nouvelle. Et c'est en ça que je le respecte beaucoup et même j'éprouve même une forme aussi d'admiration sur ce qu'il a pu faire. Donc oui, c'est quelqu'un de très 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 honorable par rapport à tout ce qu'il a pu contribuer au sein de la sphère apostat marocaine et plus encore. Et c'est quelqu'un qui a permis même de remettre en question certains musulmans, même s'ils n'ont pas apostasie, parce que le but n'est pas forcément l'apostasie, pour un apostat, parce qu'il discute avec un musulman, c'est avant tout la remise en question. Et il a pu faire avancer certaines choses à son niveau. Et pour ça, je le respecte énormément. Pour sa personnalité, son caractère, et ce qu'il a pu faire également, et sa vision des choses. Voilà. Donc, 2 secondes, je vais juste vous afficher la vidéo que je vais traduire. Attends 2 secondes, je vais juste afficher le commentaire, je vais le traduire. Donc, سألت من بليدة أوكي تقول هل يجوز لي الدعاء للشيطان بالهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. En fait, en Algérie, vous savez, il y a Cheikh Shamsuddin qui s'appelle Shamsou pour un petit surnom affectif. Et on l'appelle souvent, vous savez, comme dans certaines émissions radio libres, comme ici par exemple, on aurait pu avoir une sorte de numéro vert, on nous appelle pour répondre à certaines questions. Et là, t'as une jeune fille, je pense, de Blida, donc c'est une ville en Algérie, qui a dit à ce cheikh algérien, est-ce que ça passe, islamiquement parlant, de prier, voilà, de demander à Dieu pour que le diable soit guidé. En fait, ce cheikh est connu pour faire des émissions télé en Algérie où il reçoit des appels aussi absurdes, alambiqués, ce que tu veux. Et derrière lui, il prend ça tellement à cœur que ses réponses sont encore plus lunaires que les questions elles-mêmes. Donc c'est ça qui est drôle, quelque part. Ah là là. En tout cas, en tout cas. Je vais ah oui, la vidéo. J'en aurais presque oublié la vidéo. Alors c'est parti. كندا فيها واحد الهم اكثر من البرد هم اكثر. Donc là, il parle parce qu'il est parti vivre au Canada, Nausicaa, au bout d'un certain moment de sa vie, et il dit au Canada, il y a une problématique encore plus dérangeante, gênante que le froid. Voilà. اكثر من البرد. كندا كانت في القديم كانت كندا البرد يعني Avant,
Quand on parlait de Canada, on pensait tout de suite au froid. Voilà, c'était le premier truc qui passe, on pense au froid. C'était vraiment l'élément le plus dérangeant, impactant, notable au Canada. تقول اكبر مشكل كندا هو البرد. داك الشيء الاخر كله زوين، الخايب هو البرد. دابا ولات كندا هي عاصمه ووكيستان الكبرى. Mais le problème, c'est que maintenant, le Canada, c'est devenu la capitale du wokisme. Voilà. Le grand wokisme. C'est Wokistan al-Kubra. Voilà. Le grand wokisme. وكيستان الكبرى هي كندا. تريدو لعنه الله هذا Ironiquement, il te dit, donc, Justin Trudeau, que Dieu le maudisse. اللي يلاه دابا قلب الروايط قال لهم انا حنا ما عندناش قيم. Donc, qui au final, a fini par démissionner d'ailleurs, pour le coup. Donc, il leur a dit, nous n'avons pas de valeur. وطنيه ما عندناش دي فالور، حنا ما عندناش قيم وطنيه. Il leur a dit, nous n'avons pas de valeur nationale. Voilà. Donc, Trudeau a dit, nous n'avons pas de valeur nationale. حنا ناس ديال هذا العالم. تخيل انك في Nous sommes des citoyens du monde. Voilà. Juste des citoyens du monde. On n'a pas de valeur nationale. بلاد ما عندكش قيم ديالك، ما عندكش قيم، ما عندكش فالور ديال الدوله ديالك يعني. وهاد الدوله علاش مبنيه الا ما عندهاش قيم؟ علاش؟ Donc, après Nosik commente, il dit, oui, mais sur quoi on va fonder notre nation si on n'a pas de base, de fondement national? C'est con, quoi. كيفاش مزيانه؟ على ما زريبه، الدوله زريبه ما خاصهاش تكون زريبه، خاص تكون عندها قيم. لا ما مبنياش على الانسانيه. Voilà, donc il a dit un pays ne peut pas juste avoir une serpillière. En gros, il est en train de dire qu'un pays qui n'a pas de valeur solide, ferme, à laquelle se rattacher, s'identifier, voilà, nationale, d'un point de vue de la nation, parce que le principe de nation, on va pas le réexpliquer, vous le connaissez déjà, j'espère. Vous n'êtes pas comme certains qui comprennent même pas ce que c'est que le droit du sol, par exemple, comprennent qui pourra encore une fois, les références. Mais pour revenir sur ce que disait Gnostic, effectivement, donc nous, on peut pas maintenant dire on a un pays, on a une nation, un État-nation, et on n'a pas de valeur nationale. Ce genre de pays sera considéré comme un pays serpillière, en fait. Pays qui sera effacé dans les méandres du temps, de l'histoire humaine, ok? هذا هو المشكل، لان من قالوا ليه من كان واحد النقاش في البرلمان. دابا دخلونا في هادشي السياسه والناس ما باغيينش يسمعوا هادشي السياسه. في البرلمان الكندي كانوا تيهضروا على قبل ما يجي من كان هو برلماني، مازال ما ولاش الرئيس الاول الوزير الاول، من كان برلماني قال لي. Donc, quand il était parlementaire, avant qu'il ne devienne Premier ministre du Canada, donc il y avait ce genre de débat, ce genre de discussion. كان هاربر هو الوزير الاول المحافظ هذا، قال بان Il y avait Harper qui était à l'époque, c'était lui le Premier ministre. الناس اللي تيجيو لكندا خاصهم يحترموا اننا في كندا ما تنتعاملوش بهذا تيتسمى اونر كيلينغ، يعني ولا انك تختن بنت وهذه. احنا هذا الشيء هذا اعمال وحشيه سماها. Voilà, donc le précédent donc, ministre disait, oui, nous, quand on reçoit des immigrés, on les reçoit avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais par contre, ils doivent respecter notre valeur, nos valeurs, nos cultures, nos lois, notre culture, nos lois. Par exemple, ceux qui veulent exciser leurs filles, voilà, ils doivent pas le faire du coup forcément, parce qu'on considère ça comme de la sauvagerie, de la barbarie chez nous. تسمى اعمال وحشيه، بارباريك. قال لك هادشي وحشي. ناض ترودو قال ليه ما تسميش هاد الاعمال هذه اعمال وحشيه. شكون حنا اللي ننتقدوا ثقافه اخرى؟ وشوف. Donc Trudeau s'est levé et a dit non, tu ne dois pas dire que par exemple le fait d'exciser une petite fille, c'est quelque chose de sauvage. Qui sommes-nous, nous, qui sommes-nous, voilà, en tant que peut-être de civilisation ou en tant qu'État canadien, en tant qu'occidentaux, pour remettre en question la culture d'autres personnes ou les valeurs morales d'autres personnes. السيد هو الاله ديال الوكيزم، الاله ديال الوكيزم هو هذا. Donc, désolé, ça me fait rire, j'entendais pas ce qu'il dit ça. Ça me fait rire. En gros, il te dit, lui, c'est vraiment le dieu du wokisme. C'est l'idole du wokisme.
خونا دعا كندا، واحد كان مشدود في غوانتانامو دعا كندا عطاوه 10 المليون ديال الدولار، ودابا تيدور في كندا ب 10 المليون ديال الدولار. كان منتمي لداعش، مشى كان مع بن لادن. راه ما يمكنش، راه شي حوايج ما يمكنش. شنو هو الوكيزم؟ الوكيزم زعما. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui aurait bénéficié d'une aide du Canada qui était avec Daesh et ils lui ont donné 10 millions. Il faudrait que je vérifie l'information. En gros, il est en train de dire que les Canadiens, en tout cas le gouvernement canadien wokiste, est trop complaisant, même avec ses pires ennemis. Voilà. هذوك الناس اللي عاقوا لانهم فاقوا، هذوك الناس اللي فاقوا ووك يعني فاقوا باغيين يرونوه. اللي باغي يتفرج في واحد يتفرج في شي حاجه هكا ديال الوكيزم يتفرج في واحد الفيلم. Donc, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est que le wokisme. Voilà. Et Gnostic lui répond, ben, le wokisme, littéralement, étymologiquement, vient du mot woke. En gros, celui qui s'est réveillé, celui qui a tout compris, celui qui a compris. Voilà. Voilà. سائقي داروا واحد خونا محافظ سميتو واتس ا وومن، نكتبها لكم غادي تخلعوا من داكشي اللي وصل ليه الغرب في هادشي هذا. واتس ا وومن ديال مات ووش، وي ما عندهمش الحق ينتقدوا. Donc, il conseille une émission à voir, c'est What's a Woman? Donc, qu'est-ce qu'une femme de Matt Walsh pour comprendre ce que c'est que le wokisme. ثقافات اخرى هذيك اخرى ما حد، هذيك الثقافه ماشي ارهابيه. انت ما عندكش الحق تنتقد واحد الثقافه تتختن البنات. جاوبني، يعني احنا ما عندناش الحق ننتقدوا واحد الثقافه. لا ما عندناش الحق، ما عندناش الحق ننتقدوا واحد العمل وحشي تديروا واحد الثقافه. ما عندناش الحق. واللي تيقتلوا الدراري الصغار حتى هما ما عندناش الحق ننتقدوهم. واحد القبيله اللي تتاكل لحوم البشر حتى هما ما عندناش الحق ننتقدوهم. ما عندناش، حيت هذيك ثقافه هما يديروا اللي بغاو. وهذا الشيء ما تنهضروش. Donc en gros, il y a quelqu'un qui dans son chat lui a dit, parce qu'il est en train de discuter avec sa communauté Discord, donc il lui dit, donc, il y a un de ses fans qui lui a dit, écoute Gnostic, nous on n'a pas le droit de remettre en question ou de contrarier, de contredire quelqu'un qui décide de juste exciser sa petite fille, son enfant, tant qu'il n'est pas dans la amaliyat irhabiyya, donc tant qu'il n'est pas dans une démarche terroriste, ça passe. Et Gnostic lui dit non. Il dit non, pas du tout. C'est pas parce que on n'est pas dans une dimension où on veut faire le djihad terroriste qu'on doit tolérer d'autres choses en fait. Pourquoi est-ce que le curseur serait mis juste au niveau du terrorisme et pas plus loin? Il a dit non. Après, il a commencé à citer d'autres exemples. Il a dit, et quelqu'un qui décide au nom de sa culture de, par exemple, faire du cannibalisme. Voilà. De tuer, par exemple, son premier-né et de le manger. Est-ce que ça, on peut l'autoriser au nom du relativisme culturel? Bah non. Bah non. Il faut défendre ses propres valeurs et ne pas considérer que nos valeurs sont égales à celles des autres dans un absolu relatif. Ok? Voilà. عليه اصلا ان داك الشيء تيديروه في بلادهم. تنهضر الا جاو داروا في بلادك. هاد الملامين اللي عندنا في المغرب الا ناضوا واحد النهار وبداو تيديروا تياكلوا مثلا القطوط والكلاب وهذه، تخليهم تقول ماشي مشكل، عادي نورمال، با دو بروبليم. ياكلوا الكلاب وياكلوا هذه ماشي مشكل، عادي. اوكي، الا ناضوا ولاو تيتعراو هما عندهم ما تيلبسوش، تيمشيو في الزنقه عريانين، عادي حتى هي عادي. اوكي ايوا هاد البلاد هادي علاش تكون اصلا اللي بغى يدير فيها شي حاجه يديرها. Donc il a rigolé parce que oui, c'est risible. Il te dit, imaginons quelqu'un au nom de sa culture d'origine, d'où qu'il vient, de quel que soit son continent, que ce soit le continent américain, le continent asiatique, le continent africain ou autre, océanique ou autre, viennent et commencent à dire, moi je décide au Canada d'avoir le droit de prendre ton chien, c'est un animal que je considère comme étant consommable, et de le manger. Voilà. Je prends ton chat et je le mange. Je prends, voilà, je capture ton enfant et je le bouffe. Voilà, parce que culturellement, on a le droit de le faire. Comprenez quand même l'absurdité de la chose. Donc, à partir de ce moment-là, il commence ou sinon on sort dehors, marcher tout nu n'importe où. Voilà, même à côté d'écoles, etc. Ou dans des lieux de culte, etc. Par exemple. Donc c'est ça qui est problématique, c'est qu'il te dit un pays où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est juste un foutoir en fait, c'est une anarchie, c'est un bordel. Même un bordel est mieux organisé quelque part. Mais vous comprenez en gros la critique qu'il apporte.
لا يعني حنا الثقافه صافي نحلوا كل شيء. عادي كون منفتح شويه اصاحبي، واخا صافي مزيان نكونوا نخربوا حنا البلاد. نديروا اللي جاي يدير. يعني هادشي اللي تيدير خيش بيش في اوروبا الدنيا هانيه، يديروا اللي بغاو ما كاين حتى شي مشكل، حيت الثقافه هذيك ما با بروبليم صافي يتزوجوا بربعه Donc, au nom de la culture, on devrait commencer à tout remettre en question, puisque c'est plus de la religion, c'est juste de la culture. Donc, au nom de la culture, on doit, par exemple, si je vous prends l'exemple français, on devrait autoriser la polygamie au nom de l'exception culturelle. Voilà. Comme il y a d'autres individus qui ne se revendiquent pas d'une culture chrétienne, parce qu'il faut comprendre que la monogamie, bien qu'elle se trouve dans plusieurs civilisations, plusieurs pays, plusieurs cultures, elle a quand même été défendue à son paroxysme par la religion chrétienne. On est d'accord. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des religions, les juifs étaient polygames, ou pouvaient l'être en tout cas. Et l'étaient, quand je dis l'étaient, c'est pas tous, ils pouvaient l'être. D'ailleurs, il y a des rois juifs, Salomon par exemple, qui était polygame, ok. Abraham l'était par exemple. Bon. Et bon, après on va me dire, Abraham n'était pas juif. Ok, bon. Vous m'avez compris. Il y a des patriarches, prophètes qui étaient polygames. Et pour le coup, Jésus vient et dit stop, stop, on arrête les conneries. Il n'y a plus de polygamie. Et après, avec Mohammed, donc le prophète autoproclamé de l'islam, donc ça recommence, ok. Bon, après, là, je vous parle des religions, parce que nous, dans la chaîne, on traite beaucoup le sujet des religions, mais comme je vous l'ai dit, le concept de monogamie, de polygamie dépasse même la notion de religion. Voilà, ok. Et ce qui va se passer, c'est que, culturellement parlant, l'Europe, qu'on le veuille ou non, mais l'Europe moderne est quand même héritière d'un passé chrétien. Romano-chrétien, gréco-chrétien, judéo-chrétien, celto-chrétien, tout ça en même temps. Moi, je n'exclus rien. Quand j'analyse l'histoire d'un peuple, d'un pays, d'une nation, d'un conglomérat ou d'une union de nations, faut occulter aucun pan de son histoire pour vraiment avoir la vision la plus approximativement vraie possible et avoir une meilleure lecture de notre passé ou du passé des autres, si on ne se sent pas appartenir à ce passé-là. Ok? Et ce qui va se passer, c'est qu'ici, il te dit, oui, donc c'est ça le problème, c'est qu'au nom de l'exception culturelle, si on suit l'exemple canadien wokiste, je précise wokiste, donc on peut permettre, on pourrait permettre en France la polygamie. Voilà. Pourquoi pas? Au final, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous le demande, pourquoi pas? Non, mais vous comprenez que c'est absurde, en fait. C'est absurde, c'est que oui, bien sûr qu'il faut des valeurs qui soient rattachées de manière non seulement constitutionnelle, mais consubstantielle, j'ai envie de vous dire, si vous faites un peu de philosophie, au principe de la nation. Là, pour le coup, on parle de la nation française, mais pour toute nation devrait avoir ce genre de principe, de valeurs et de fondements. Ok? Voilà. يرونوا الدنيا هانيه ما كاينش مشكل. شوف الناس اللي في كندا غيدبروا على راسهم يخرجوا من ديك البلاد، تنهضر معاك سير عيش في ميريكان، دبر على شي هرب من ديك البلاد. وإلا داروا شي تصويت ان كندا تولي هي الولايه رقم 51 الميريكان تقولوا ايه، انا غنصوت ايه، صوتوا ايه، وي صوتوا وي. Et il dit que, bon, je sais pas s'il est sarcastique ou ironique, j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Il dit, si vous voulez, je vous conseille, en tout cas, il conseille aux gens qui sont dans le chat, de se barrer du Canada. Et après, en fait, je sais plus si c'est Donald Trump ou si c'est Elon Musk qui a dit qu'il voudrait que le Canada devienne un nouvel État rattaché aux États-Unis. En gros, je pense que c'est Trump qui avait dit qu'il voulait racheter le Canada. Bon, vous savez que Trump, c'est un gros troll, voilà. Donc bon, c'était un peu de la provoque, ok. Mais en gros, l'analytique est en train de montrer à quel point l'état des choses est en train de se déliter complètement au Canada, de se désagréger, et donc au final, que le Canada devienne un pays donc américain, états-unien, pour être précis, ça serait moins choquant que ce qui est en train de se passer en ce moment, voilà, d'un point de vue du wokisme généralisé et sacralisé, j'ai envie de vous dire aussi. Voilà. وي ما هذيك كندا صافي مشات خلا. Projet de société humaniste contre l'obscurantisme. Toi, qu'est-ce que tu présentes?
tu présentes un projet obscurantiste. Moi, mon projet de société, je peux pas marier les petites filles. Je peux pas la lapidation. Toi, dans ton projet de société, tu peux lapider. Tu peux faire le mariage des petites filles en vertu des textes sunnites, de l'islam sunnite. L'islam est faux parce que on peut marier des petites filles. Regarde, moi je veux apaiser ton cœur en jouant de la guitare. Tu vois, la guitare, elle apaise les cœurs. Elle apaise l'âme de l'être humain. L'islam n'apaise pas l'âme de l'être humain. Il rend violent l'islam. L'islam, il rend violent. Bon, c'est bon, ça arrête le délire.